Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce que les clés de vos profits dans votre activité pourraient-elles se trouver dans l'imagination et en l'occurrence dans votre imagination? Pourquoi amener à développer votre imagination va vous permettre de créer beaucoup plus de profits, de chiffre d'affaires, de ventes, bref, de la prospérité dans votre activité. Et comment procéder, c'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast d'aujourd'hui. Alors, c'est très simple. Pourquoi développer votre imagination? Tout simplement parce que si vous faites exactement la même chose que les produits similaires aux vôtres, que les entreprises similaires à la vôtre, vous obtiendrez à peu près les mêmes résultats, voire des résultats inférieurs, ce qui vous bloque. En fait, ça va tout simplement vous bloquer. Et c'est pas les efforts, vous aurez beau faire beaucoup d'efforts, si vous utilisez exactement les mêmes stratégies que le copain, que le voisin, vous obtiendrez des résultats inférieurs tout simplement parce que vous êtes derrière lui en train de le suivre. Et le fait d'ajouter de l'imagination, il n'y a qu'à le voir. Avec les smartphones, tout le monde, plus ou moins, essaye de copier l'iPhone. Et au niveau du design, au niveau des fonctionnalités, et qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui copient l'iPhone sont derrière parce que justement, ils suivent un mouvement, ils restent en retrait. Et voilà, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, Apple, c'est une des sociétés les plus rentables qui fait le plus de profit, soit avec ses smartphones, ses tablettes ou ses ordinateurs. Tout simplement parce qu'ils innovent constamment, ils utilisent, leurs ingénieurs, leurs inventeurs utilisent leur imagination pour créer des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités qu'ils appliquent à leurs produits. Et vous, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin de votre imagination, de l'imagination de votre équipe, des personnes qui constituent votre équipe pour, au lieu d'être une entreprise qui suit d'autres entreprises, qui suit seulement les tendances, pour amener quelque chose de nouveau sur la table, pour amener quelque chose de nouveau sur le marché qui réponde à un besoin concret et auquel les concurrents, les autres personnes, les autres entreprises répondent d'une manière beaucoup plus classique, beaucoup plus basique, sans vraiment prendre trop de risques finalement. Alors, comment utilisez votre imagination d'une nouvelle façon et ensuite je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très facile de développer votre imagination, c'est des petites routines quotidiennes de quelques minutes par jour qui permettent d'avoir des résultats formidables et tout ça en s'amusant en plus, donc dans un quotidien d'experts, d'auteurs ou d'entrepreneurs, c'est très appréciable de pouvoir s'amuser tout en étant beaucoup plus efficace. L'imagination, il n'y a rien de magique, rien d'étrange là-dedans. Il suffit, la manière la plus simple, c'est de combiner des idées entre elles, c'est-à-dire de prendre des idées déjà existantes, de les combiner, de les réunir pour créer quelque chose de nouveau. Comme par exemple, je pense à l'ordinateur portable et au téléphone, donc c'est deux idées, deux objets différents, qui ont été combinés pour créer une tablette ou l'iPad Pro, ou une tablette l'iPad Pro permet de faire tout ce que fait un ordinateur en étant portable, portatif et beaucoup plus pratique. C'est plus grand qu'un téléphone, à la fois c'est plus mobile qu'un ordinateur et plus petit qu'un ordinateur. Donc ça peut être une combinaison de deux idées existantes. Ou alors, il y a une autre solution, c'est de prendre des anciennes idées, de les améliorer pour les rendre plus faciles à utiliser. Ou par exemple, de prendre des anciennes idées, c'est-à-dire souvent dans le domaine militaire, il y a eu des grandes innovations qui ont ensuite été adaptées au marché domestique, au marché des particuliers, notamment tout ce qui était les plaques anti-adhésives dans le domaine militaire, c'est là que ça a été inventé. L'équivalent de Tefal, c'est plus connu en France sous le nom de Tefal, les poils Tefal qui n'accrochent pas. À la base, ça provient d'une invention militaire qui a été adaptée pour le marché des particuliers avec les poils Tefal. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'invention ou de nouvelles idées, juste une adaptation. Donc, grâce à de l'imagination, quelqu'un s'est dit « Ah ouais, en fait, ce truc militaire pourrait finalement être utile
pour des consommateurs pour leur permettre de simplifier leur vie dans la cuisine. Donc c'est une adaptation. Tout comme vous avez le surf sur la mer et vous avez le snowboard sur le ski. C'est kiff la même chose, ça a été adapté tout simplement. D'un côté on glisse sur de l'eau, de l'autre on glisse sur de la neige et c'est toujours une planche de surf. Donc c'est toujours une adaptation. Je pense encore également au micro-ondes, c'est-à-dire les micro-ondes actuelles comme vous avez pour réchauffer les aliments, à la base ça provient également d'une invention militaire qui servait pour les militaires et ça a été adapté pour les particuliers à travers les micro-ondes et également pour dans les hôpitaux pour détecter ou peut-être guérir le cancer. Bon, je ne suis pas médecin, en tout cas ils utilisent des micro-ondes, des ondes différentes de celles du micro-ondes bien évidemment, mais ce principe d'onde pour essayer de guérir le cancer, tout simplement. Donc, à chaque fois, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. C'est-à-dire, en faisant travailler votre imagination, c'est toujours des idées que vous adaptez ou des idées que vous combinez entre elles, ce qui va vous permettre justement d'amener des nouvelles choses sur votre marché, sur vos clients, pour vos clients, tout simplement. Alors, justement, posez-vous la question, quand vous constatez un succès phénoménal, que ce soit un produit dans le passé, ou une stratégie dans le passé ou à l'heure actuelle, demandez-vous comment puis-je l'adapter dans mon activité. C'est-à-dire plutôt que de simplement copier, je ne sais pas si quelqu'un fait des nouvelles baskets révolutionnaires, plutôt que de simplement copier les nouvelles baskets révolutionnaires, l'intérêt c'est de se poser la question, quelle est l'idée qu'il y a derrière, à quel besoin répondent ces baskets ? Comment je pourrais les améliorer, comment je pourrais améliorer ce produit, soit en utilisant une idée déjà existante et en la combinant à cette nouvelle idée, soit en rajoutant une idée qui provient d'une toute autre industrie, d'un tout autre produit et de pouvoir le combiner avec ces baskets. Donc, tout autour de vous, apprenez à être observateur. Dès que vous voyez quelque chose, un produit qui cartonne dans un domaine, vous dire quelle est la stratégie qui a été utilisée derrière pour le faire cartonner. Quelle est l'idée derrière ce produit, à quel besoin répond ce produit et est-ce que c'est possible d'utiliser une partie de cette idée pour l'amener dans mon produit ou dans mon service ? Est-ce que c'est possible d'utiliser la stratégie qui a été utilisée pour faire un véritable carton pour ce produit dans mon activité ? Regardez tout simplement le lancement de Free Mobile, il a utilisé, Xavier Niel, la stratégie des lancements orchestrés. Donc à la sortie de son forfait mobile, quand il partait de zéro avec 0 abonné sur ses téléphones, sur son réseau mobile, il a utilisé la même stratégie qu'Apple, donc des lancements orchestrés, diffuser des petites informations par petites touches, il n'y a même pas eu besoin de pub à payer ni rien au tout départ, par petites touches et en faisant une grande présentation, un peu comme une keynote, une grande présentation, c'est-à-dire un grand lancement de produit où il a invité tous les journalistes, utilisé la stratégie qui est bien connue dans le domaine du copywriting avec la pièce de 2 € pendant la présentation pour le forfait 2 € et du coup c'était une idée déjà existante. Les lancements orchestrés ça existait déjà bien avant Free Mobile, il s'est juste dit tiens je pourrais adapter cette stratégie pour lancer mon offre et la faire cartonner sur le marché et c'est ce qui s'est passé après. Donc voilà, soyez observateurs, soyez à l'écoute autour de vous, observez, écoutez, prenez des notes, très important de prendre des notes et posez-vous toujours la question comment adapter cette idée dans mon activité, quelle est la stratégie cachée derrière ce succès pour l'adapter encore dans votre activité et générer les profits que vous souhaitez, faire de vos produits un véritable succès. Alors ensuite, la deuxième question, c'est-à-dire la deuxième promesse de ce podcast, c'est comment améliorer votre imagination, parce que l'imagination, on n'en a pas toujours beaucoup. Au début, moi, je sais que j'en avais pas du tout. Et pour les problèmes du quotidien, sans imagination, ça devient vite compliqué. On est toujours obligé de se raccrocher à d'autres idées, à chercher des solutions ailleurs, dans des livres sur Internet ou autre, alors que une fois que vous avez beaucoup d'imagination, rien que tous les problèmes quotidiens dans votre activité, toutes les petites difficultés passagères, vous avez des idées à la volée et vous arrivez à les résoudre pour aider votre équipe à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante et à permettre à votre équipe de passer au travers de tous ces obstacles qui arrivent toujours inévitablement dans la croissance d'une activité pour sa progression. Alors pour booster votre imagination, il y a des
Vraiment des petites actions très très simples à faire. Ça peut être comme par exemple lire des livres. Des livres, ça peut être des romans, tout type de romans, ça fait travailler votre imagination plutôt que de regarder la télé. Quand on est plongé dans un livre, un lecteur plongé dans un livre, il fait travailler son imagination tout simplement parce que dans le roman, il faut imaginer les personnages, à quoi ils ressemblent, la scène, la situation, les objets, ça fait travailler à plein régime votre imagination, rien que le fait de lire un roman, quel que soit le type de roman. Donc la lecture de livres, c'est une excellente chose pour faire travailler votre imagination. Plutôt que de regarder un film où tout est fourni, voilà, tout cuit, tout prêt sur un plateau, un film, il n'y a rien à imaginer, il y a les personnages, c'est juste le visuel. Il n'y a pas vraiment de choses à imaginer, à part peut-être découvrir le fin mot de l'histoire, mais c'est bien la seule chose. Alors que les livres, ça met tous vos sens en éveil. Qu'est-ce que la personne ressent? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi elle ressemble? Enfin bon, il y a tout un tas d'éléments qui font travailler votre imagination. Donc la première étape pour booster votre imagination, c'est tout simplement de lire régulièrement des livres. Donc pas forcément des livres sur la création d'entreprise, son développement, le management, l'efficacité, mais aussi des romans, ça va extrêmement vous aider. Et la meilleure façon de booster votre imagination, c'est tout simplement, c'est comme un muscle l'imagination. Quand vous faites du sport, plus vous forcez sur des muscles, comme ce soit au tennis, plus vous tapez dans la balle, plus vous allez avoir de force, plus vous allez taper fort dans la balle et avoir des chances de faire des coups gagnants. À force de vous entraîner, vos muscles vont forcir, vont devenir de plus en plus puissants. Votre imagination, c'est pareil. À force de la faire travailler, elle va devenir de plus en plus fructueuse, de plus en plus débordante, de plus en plus intéressante pour vous et pour vous aider. Donc, c'est en faisant travailler votre imagination que vous allez pouvoir l'améliorer. Et donc, plus vous l'utilisez, tout simplement, c'est de commencer à utiliser de plus en plus votre imagination. Et il y a un truc très simple qui peut être très amusant, c'est tout simplement, par exemple, de dessiner ce qui vous passe par la tête. Même si vous ne savez pas dessiner, de vous prendre 5-10 minutes, de prendre voilà, une feuille, un crayon de papier et de dessiner, d'essayer de dessiner... dessiner ce qui vous passe par la tête, de faire des dessins, ça va permettre de vous aider à faire travailler votre imagination parce que quand vous dessinez, vous voulez toujours représenter quelque chose, que ce soit un objet, un personnage, et le fait est que forcément vous allez vouloir améliorer votre dessin pour qu'il ressemble un petit peu à quelque chose. Ou sinon, il y a tout ce qui est activité artistique en fait, ça permet de développer votre imagination, que ce soit de l'écriture, d'écrire des histoires, pas forcément des histoires pour vendre vos produits et vos services, mais juste comme ça, écrire des histoires, juste écrire des histoires, d'imaginer des situations, d'imaginer des nouveaux objets, tout ça, ça va forcément vous aider à travailler votre imagination. Et il y a encore une autre activité que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous relaxer, de vous mettre dans votre fauteuil avec un peu de musique classique, une musique calme, une musique tranquille, et de commencer à imaginer la réalisation de vos rêves. C'est-à-dire si vous souhaitez, avec tous les profits, ça, j'en ai parlé dans une des précédentes vidéos, d'avoir un but déterminé, parce que finalement, vous voulez atteindre un certain chiffre d'affaires dans votre activité, certains profits, mais ce n'est pas pour l'accumulation de l'argent, c'est pour un but déterminé. Donc je vous renvoie à un des précédents podcasts, j'en ai déjà parlé. Le fait est, c'est que vous vous mettez dans votre fauteuil, vous vous relaxez avec une musique classique, une musique calme qui vous détend, et vous commencez à imaginer votre but se réaliser dans les moindres détails. Donc en fermant les yeux, bien évidemment, si c'est des voyages, imaginez dans quel pays vous voyagez, tous les détails, les moindres détails. Si c'est une maison que vous souhaitez acheter, imaginez votre maison idéale, toutes les pièces, comment sont agencées les pièces les unes à côté des autres, quels sont les meubles qui composent cette pièce, remplissez les meubles, et là vous allez devoir faire travailler votre imagination forcément. Et c'est ce qui va encore, plus vous faites travailler votre imagination, plus elle va s'améliorer, plus elle sera à votre service tout simplement pour vous aider dans la croissance de votre activité et développer de plus en plus vos profits, votre chiffre d'affaires. Donc, faites travailler votre imagination, tout simplement la façon la plus simple, c'est d'imaginer les rêves que vous êtes en train de réaliser par l'intermédiaire de votre activité
et de les imaginer dans ces moindres détails. Quelles sont les sensations que vous allez ressentir, les pays que vous allez visiter, qu'est-ce que vous allez faire dans ces pays, quelles sont les expériences que vous voulez vivre, je ne sais pas, faire de la plongée, ou faire de la plongée, dans quel type, un océan, une mer, ou ça. Donc d'imaginer tous ces détails, quels poissons vous rencontrez. Et là encore une fois, ça accentue, ça permet de travailler votre imagination. Et ensuite, vous l'avez compris, à quoi ça va vous servir concrètement avec le pouvoir des mots, votre imagination? Eh bien, tout simplement, en faisant travailler votre imagination, c'est un petit peu comme si vous ouvriez la boîte de Pandore, c'est-à-dire vous avez une multitude d'idées prêtes à l'emploi qui peuvent vous rapporter tellement, que ce soit au niveau en termes de vente, en termes de création de produits, en termes de chiffre d'affaires dans votre activité. Ça peut vous rapporter tellement, même dans votre vie, la résolution des problèmes quotidiens, grâce à votre imagination, que vous avez une véritable boîte de Pandore à votre service. Il suffit de l'utiliser à bon escient pour vos projets. Donc, par exemple, avec le pouvoir des mots, ça peut être tout simplement trouver le nom d'un nouveau produit. Plutôt que d'appeler le énième smartphone à la mode XY745, ils ont tous des noms des noms un peu classiques, eh bien vous allez trouver un nom de produit qui cartonne, qui fait tilt dans l'esprit de vos clients potentiels. Un nom de produit, il leur dit « Ah ouais, c'est génial ce nom de produit !» Rien qu'avec le nom de produit, ça suscite leur curiosité et forcément, une fois que vous avez l'attention et la curiosité d'un client potentiel, vous l'envoyez sur votre vidéo de vente, votre conférence en ligne ou votre séquence email et hop, la vente est beaucoup plus facile à effectuer. Donc au niveau du nom de votre produit, au niveau de la grande idée dans votre texte de vente, vous le savez, dans les précédents podcasts, je vous en parle. Sinon, il y a tout un cours gratuit réservé aux membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Donc il y a un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Donc ça va vous servir à trouver la grande idée, une très grande idée qui va amener, c'est pour cette raison-là que des personnes, des abonnés, des fans, des contacts email, des personnes intéressées par vos produits et vos services vont se transformer en clients satisfaits grâce à la force de cette grande idée qui a servi à bâtir tout votre texte de vente. Donc pour la grande idée, pour toutes les promesses fascinantes, que ce soit sur une page pour récupérer les coordonnées des personnes intéressées par vos produits ou vos services, sur vos bons de commande pour amener un presque client à se transformer réellement en client, sur vos pages, sur vos textes de vente, les vidéos de vente, les conférences en ligne, les séquences email. Avec toutes ces promesses fascinantes, ça va donner de plus en plus envie, éveiller le désir des personnes intéressées par votre produit et votre service pour finalement atteindre le point de bascule où ils vont se dire « Ah je le veux ce produit, c'est génial, allez hop, je passe à l'action, je l'achète ». Donc ça transforme des personnes intéressées en clients satisfaits grâce à ces promesses fascinantes. Et tout ça, vous allez également pouvoir, grâce à votre imagination, avoir des idées de bonus. Parce que je vous recommande fortement avec vos produits de toujours inclure un ou plusieurs bonus, sachant qu'il y a les bonus, ça sert à convaincre les personnes hésitantes. Il y a toujours des personnes hésitantes pour l'achat de votre produit et votre service. Et en imaginant un bonus qui permet à ces personnes hésitantes de basculer, de devenir vos clients, forcément vous augmentez votre chiffre d'affaires. Donc tout part de votre imagination. Donc dans ce podcast, vous avez les clés pour utiliser votre imagination. Alors profitez-en, mettez en pratique cette vidéo, c'est-à-dire lisez des livres, commencez à vous amuser, que ce soit avec le dessin, en écrivant des histoires, en vous relaxant, en imaginant dans les moindres détails tous les rêves que vous souhaitez réaliser, et ensuite observez, regardez autour de vous, ah tiens, telle idée elle est géniale, je pourrais la combiner avec cette idée, ou cet ancien produit, je pourrais l'améliorer, le lancer sur mon marché. Enfin bon, des opportunités, plus vous avez une imagination fertile, plus les opportunités vont venir à vous. C'est très simple, plus vous avez une imagination fertile, plus vous allez reconnaître les opportunités autour de vous et être capable de les saisir au vol pour les mettre en pratique dans votre activité et justement accumuler, que ce soit de plus en plus de ventes, de clients satisfaits, accumuler du chiffre d'affaires et des profits pour créer finalement de la prospérité pour vous, vos proches et vos clients satisfaits. Justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec l'imagination, une fois que vous avez toutes ces idées, que vous avez accédé à ces idées en or, pour les transformer en texte de vente, en texte puissant qui amène des personnes intéressées par vos produits ou vos services à passer à l'action, que ce soit
à faire partie de votre liste de contacts email, à devenir vos abonnés, vos fans, pour ensuite les transformer en clients satisfaits de votre produit ou de votre service. Donc tout ça en utilisant le copywriting à travers des vidéos de vente, des conférences en ligne, à travers des séquences email, des pages de vente, bref. Je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer sur ce lien, de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Vous allez accéder aux ressources exclusives réservées aux membres de ce cercle privé. Donc l'adhésion est entièrement gratuite à l'heure où je fais ce podcast. Donc profitez-en pour demander votre adhésion gratuite et faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Et d'ici les 10 prochaines minutes, vous allez déjà tout d'abord recevoir gratuitement la formation Autoroute du succès. Donc, c'est plusieurs épisodes que vous recevez à votre boîte mail et c'est des épisodes où vous allez passer à l'action avec une action concrète pratique. Donc, vous allez assembler tous les éléments de votre Autoroute du succès, c'est-à-dire tous les éléments de vos textes de vente, de vos vidéos de vente, de vos conférences en ligne pour transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits et même de pouvoir utiliser le pouvoir des mots, que ce soit dans vos publicités, que ce soit sur des pubs sur Facebook, dans vos vidéos YouTube, sur AdWords, utiliser la puissance des promesses fascinantes qui donnent envie à un simple visiteur, un touriste un peu, qui voit votre publicité, qui voit vos textes, il dit « Ah ouais, j'ai envie d'en savoir plus, en plus c'est gratuit », il clique, il se retrouve dans votre liste de contacts email ou dans vos abonnés, dans vos fans. Et ensuite, grâce à votre vidéo de vente que vous avez conçue en utilisant le pouvoir des mots, vous allez pouvoir avoir la possibilité de transformer toutes ces personnes en clients satisfaits au fur et à mesure de la mise en place de votre autoroute du succès. Bref, toute la formation Autoroute du succès est réservée gratuitement aux membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour réclamer gratuitement votre adhésion à ce cercle privé. Et du coup, faites-le maintenant, ça ne va pas durer, l'adhésion ne sera pas gratuite éternellement. Je vous retrouve d'ici les 10 prochaines minutes pour vous accueillir avec le premier épisode de la formation Autour du succès. Vous allez recevoir plusieurs épisodes, 3-4 épisodes par semaine pour vous permettre de progresser rapidement dans la croissance du chiffre d'affaires de votre activité, que vous ayez une activité hors ligne ou en ligne. Vous allez accéder à des ressources exclusives et privées pour vous permettre au final de créer de la prospérité pour vous, pour vos proches, pour vos clients, bref, de devenir un créateur de prospérité. Donc, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Merci d'avoir écouté ce podcast, regardez cette vidéo entièrement, passez bien à la pratique, utilisez bien toutes ces clés pour faire travailler votre imagination, accéder à vos idées en or et ensuite créer de la prospérité pour vous-même grâce à vos textes de vente en utilisant le pouvoir des mots. Je vous retrouve dans la formation, dans le cercle privé au-dessus de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo en cliquant sur le lien et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!